fais d'intro, je viens juste vite vous expliquer quelle est ma routine lorsque je fais un wash and go, vu que j'ai aussi ce heat damage devant. Tout d'abord, j'applique mon spray leave-in sur tout le cheveu. Ensuite, j'applique la crème de chez Moisture des racines à une partie des longueurs. Ensuite, j'applique la crème de coiffage de Texture ID des pointes à une partie de la longueur. Et je finis par du gel juste sur les racines et un peu de la longueur. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir de la définition et des cheveux un peu plus plats au début et pas avoir une grosse afro dès le début au final. Je reviendrai en vous montrant le résultat. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et on se revoit à plus. Allô tout le monde, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de ce que je pense sur certains sujets, on va dire, dans la communauté des cheveux naturels en faisant un wash and go, donc il y a de l'eau qui dégouline. Je sais pas si je vais la mettre déjà, mais comme j'ai expliqué dans mes vidéos, comme je vais l'expliquer dans ma vidéo sur ma routine capillaire, lorsque je fais un masque, je mets mes cheveux en vanille et je les garde en vanille jusqu'à ce que je fasse ma coiffure. C'est plus simple vu que je démêle maintenant mes cheveux au vanille. Alors, première opinion pas si populaire. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens croient que parce qu'on a un cheveu crépus, on n'a pas de boucle au final. Parce que si on revient à définition, si on revient à différents types de cheveux, on va dire qu'un cheveu est soit lisse, soit ondulé, soit bouclé. Maintenant, un cheveu crépus, en fait, c'est une toute petite boucle. C'est une boucle qui est très, très, très serrée. C'est pour ça que souvent, si je devrais dire en français, je dirais que c'est comme un tire-bouchon au final. Donc les personnes qui aiment dire souvent, et je parle pas de ceux qui sont en mode ouais mais un cheveu crépus c'est pas bouclé, je parle juste du fait qu'un cheveu crépus c'est bouclé au final. Crépus c'est pas une forme, ça ne veut rien dire. Se crêper les cheveux ça veut pas dire qu'on est en train d'avoir des cheveux crépus, ça veut dire qu'on est en train d'ajouter des frisottis. Donc ceux et celles qui pensent qu'un cheveu crépus c'est pas une boucle, c'est juste crépus, d'un point de vue géométrique ça n'a aucun sens. Enfin géométrique, de forme, pour moi ça doesn't make sense, que je sache. Deuxième opinion, idée pas si partagée, sauf quand j'avais vu la vidéo de Esther Nelsa qui en parlait. Pourquoi est-ce que les gens en français continuent à dire le mot nappy quand on sait ce que ça veut dire au final? Quand on sait ce que nappy veut dire, pourquoi les gens continuent à dire nappy pour dire naturel? Quand au final nappy ça peut être lorsque, si vous vous souvenez, quand vous avez vos Barbies et que l'état des choses de vos Barbies commence à se crêper, être ingérable et tout, c'est ça nappy. Nappy c'est quand ton cheveu, soit qu'il soit naturel, soit qu'il soit truc, et en fait dans un sale état. C'est une insulte au final. Alors je sais pas trop qui, au début du mouvement naturel en zone francophone, s'est mis à traduire nappy par natural and happy, mais la personne avait totalement tort. La personne nous a menti. Ne dites jamais à quelqu'un, en anglais en tout cas, you have nice nappy hair, parce que c'est un oxymore au final. Genre, la personne va te regarder comme si. C'est comme monter en haut, vous voyez ce que je veux dire? Genre, personne ne dit ça. Nappy c'est une insulte, c'est pas un mot positif. Même si vous essayez de transformer un mot positif, tu peux pas transformer le mot nappy en mot positif. Tu peux pas. Autre opinion, j'ai remarqué que les gens n'aiment pas souvent dire l'obsession des cheveux frisés, bouclés, métissés. Bref, quand les gens croient ma maman est métisse, mon papa est noir et c'est pour ça que j'ai les cheveux frisés. Ce type de personne, si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends pas. Au début, quand j'avais fait ma transition, même si en fait au passage c'était à la base un pari avec ma cousine, je croyais que j'allais avoir les cheveux comme... je croyais que les cheveux des noirs, parce que moi je suis noire, ça poussait en afro. Je croyais que ton cheveu venait déjà démêler. Oh yeah! Quand j'ai compris qu'en fait l'afro, c'est moi qui dois faire... c'est moi qui dois démêler, peigner mes cheveux, j'ai fait oh là là, ça m'intéresse pas au final. Ça m'intéresse vraiment pas autant. Sinon j'aimerais faire des afros, mais peigner mes cheveux c'est vraiment pas mon délire. C'est juste maintenant que j'ai commencé à peigner parce que la nécessité, sinon je vais avoir des nœuds et de la casse. Mais sinon c'est pas mon délire peigner mes cheveux. Et je croyais que mes cheveux allaient pousser crépus, beaucoup plus crépus que ceux qui ne le sont. Parce que oui, pour moi mes cheveux sont crépus, pour d'autres personnes mes cheveux sont pas crépus. Mais pour moi, mon cheveu est un cheveu crépus.
pas crépus comme on va dire Lupita Nyong'o, désolé c'est le seul exemple qui me vient à la tête, mais un cheveu de noir, que je sache, j'ai pas un cheveu de blanc. Après, aussi, au passage, j'en rencontre pas beaucoup de personnes, et non, ne me parlez pas de ces exemples de tribus éloignées, lointaines, j'ai aucun rapport avec eux, tu n'as aucun rapport avec eux, je tiens à te le rappeler. Mais je pense qu'il y a une diversité dans les types de cheveux parce que si je suis la... On fait ça en français encore. L'histoire ou je sais pas quoi. Il y a différents types de cheveux parmi les cheveux des noirs. On vient pas tous avec la même carnation, on vient pas tous avec le même type de cheveux. Si vous voyez, il y a des go, elles sont, je sais pas, d'origine ghanéenne, ivoirienne, congolaise, bref, de différentes parties de l'Afrique, n'est-ce pas? Et elles ont des types de cheveux crépus qui sont beaucoup plus doux, qui n'ont pas forcément des boucles aussi serrées. Et c'est parce qu'elles n'ont pas eu un ancêtre blanc, un ancêtre indien, quelqu'un qui était vieux dans leur famille ou quoi. Et c'est ce que je déplore beaucoup chez les noirs, c'est qu'on va assumer parce que t'es ça, ça arrête tes cheveux comme ça, alors qu'en fait non, la personne est comme ça parce que c'est dans ses gènes. Il y a une chance sur 7 milliards de sortir comme on sort, et la personne est sortie comme elle est sortie. Arrêtez d'assumer que quelqu'un est comme ça parce que la personne a un ancêtre qui s'est fait violer ou que sa grand-mère ou son arrière-grand-mère aimait beaucoup les blancs ou n'importe qui passait sur le chemin qui n'était pas noir. C'est bizarre. J'ai été coupable de ça, je l'avoue. La recherche du cheveu long. Au début, j'ai mal fait, merde. Au début, je voulais des cheveux longs parce que je me disais que c'était plus facile pour attacher mes cheveux. Ce qui est une vérité, je pense. Genre, c'était beaucoup plus facile. Je suis beaucoup plus facile d'attacher mes cheveux en 2015 ou je sais plus trop quand. Genre, quelques années dans mon entretien de cheveux naturels, on va dire. Mais j'ai compris qu'au final, ça sert à rien de pas chercher des cheveux longs parce que mes cheveux ne poussent pas comme quelqu'un qui a les cheveux lisses. Donc, il est impossible pour moi de vouloir avoir des cheveux comme cette personne. On n'a pas le même type de cheveux, nos cheveux ne poussent pas de la même façon. Je dois juger mes cheveux sur des caractéristiques qu'ils ont. Mes cheveux ne poussent pas du haut en bas. Mes cheveux, genre, j'ai pas un cheveu lisse. Donc, pourquoi comparer mes cheveux à des personnes avec qui j'ai même pas le même type de cheveux? On n'a même pas les mêmes, on n'a pas les mêmes soucis. Genre, ils ont les cheveux gras, patati patata. Moi, c'est pas mon pétard. Donc, pas arrêter de vouloir un cheveu long. Genre, tu as un objectif, il faut l'avoir, genre, vis-à-vis. Mais je ne suis plus autant obsédée par je veux des cheveux longs comme ça, je veux. Parce qu'au final, les cheveux plus longs, ça consomme plus de produits, non plus d'argent. Plus d'argent égale plus de problèmes, wesh. Et aussi, plus de temps en fait passé à s'occuper de ses cheveux. Désolée, mais c'est vraiment pas le rêve. Donc, j'ai des objectifs, mais c'est plus vraiment long en mode oh mon dieu, j'ai des longs cheveux. J'ai juste des cheveux forts, je veux de jolies pointes et de jolis wash and go. Et en parlant de wash and go, c'était. Moi je trouve que c'est pas vraiment une arnaque le wash and go parce que je peux vraiment faire un wash and go en 10 minutes si je le veux, chap chap. Mais j'aime bien quand c'est défini, quand c'est beau, quand ça dure sur sur 5-6 jours. Après ça devient un mess. Mais c'est vrai que le wash and go au début c'est de l'arnaque parce que tu entends wash and go, tu te dis, tu te souviens de tes cours de 3e, donc tu te dis wash and go, je lave et je go. Mais en fait wash and go il faut s'asseoir, il faut appliquer les produits, il faut bien assouplir et souvent la façon dont tu sèches tes cheveux va influencer la façon dont à quoi ton wash and go va ressembler. Les produits, essayer, se rendre compte qu'on a différents types de cheveux sur toute la tête, donc toute la tête ne réagit pas de la même façon. Donc c'est vrai que le wash and go c'est un peu une arnaque, j'avoue. Mais j'aime vraiment en faire, sincèrement c'est simple, ne casse pas la tête, je suis pas en train de trop manipuler mes cheveux. Je manipule une fois et c'est bon, on n'en reparle plus. C'est ce que j'aime beaucoup avec le wash and go, personnel. Le fameux débat encore sur le défrisage. Voilà, le fameux débat encore sur le défrisage. Que je ne comprends toujours pas. Les gens font faire ce qu'ils vont vouloir faire. Que quelqu'un se défrise parce que la personne se déteste, c'est son pétard. Ça m'en bat les couilles. Maintenant que quelqu'un défrise un enfant, c'est sûr que non, parce qu'au final, tu exposes l'enfant à des produits chimiques et c'est un enfant. Donc tu peux affecter sa croissance, son développement et tout ça là.
C'est sûr que là, bah, on parle là c'est une question de santé. Mais quelqu'un d'adulte qui veut se défriser les cheveux, bah, personne va faire ce qu'elle va faire. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on est en train encore de bâcher des gens qui se défrisent les cheveux, quand au final, on était les plus grands défriseurs du monde. La plupart des gens qui sont en train de bâcher ceux qui se défrisent les cheveux étaient les personnes qui se défrisaient les cheveux toutes les 9 semaines, toutes les 10-9 semaines. C'était les personnes qui étaient les premières à être au salon à se défriser les cheveux. Donc, les gens ne suivent pas assez de personnes qui ont des cheveux crépus. Je pense que c'est faux. Parce que je peux vous donner une liste que je mettrai dans la barre d'infos de youtubeuses francophones qui ont des cheveux crépus. J'en ai pas parlé de cheveux frisés, 4A. Non, crépus, il y en a plein. Maintenant, elles n'ont pas autant de vues que leurs collègues aux cheveux plus bouclés. Pourquoi? Parce que les gens sont obsédés par les cheveux bouclés. Parce que les gens veulent un certain type de cheveux qu'ils n'auront malheureusement jamais. Je pourrais faire une vidéo d'arnaqueur en mode comment boucler ses cheveux, comment rendre ses cheveux crépus frisés. C'est faux! Nourrissez vos cheveux et vos cheveux révéleront qui ils sont, wesh. C'est tout ce que je peux dire. Les tissages et les perruques sont toujours vos amis. Écoutez pas les gens, si vous voulez faire des tissages et des perruques, faites-la, vivez votre vie. Vous n'avez qu'une seule tête et qu'une seule vie que je sache. C'est la vôtre. Et bah, il faut la vivre, quoi. Il n'y a rien de mal à vouloir expérimenter avec ses cheveux, changer. Parce que si, disons, vous avez envie d'avoir les cheveux bleus, mais t'as pas envie forcément de colorer tes cheveux, une perruque, un tissage, c'est bon. C'est vraiment bon. Voilà quelques petites choses que j'ai remarquées dans la communauté de cheveux naturels. Sans compter certaines go qui sont, on va dire, hypocrites. Trop du... Voilà. Alors là, je pense qu'il n'y a rien de mal. Qu'est-ce que vous pensez des cheveux? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans la communauté naturelle de ce que les filles disent, mais qu'elles ne font pas? Donc, voici le résultat de ce wash and go. Je vais vite appliquer la crème pour faire pousser les cheveux de devant. Parce que j'ai une petite... La crème a l'air blanche, mais elle devient normale après, donc on voit pas la couleur. Et voilà mon wash and go, les premières heures. Donc on se voit à la prochaine.